Bonjour et bienvenue pour cette vidéo de la pleine lune, pile poil aujourd'hui, le 5 février 2023. Donc on va regarder les énergies avec le Féry-Lenormand, mais on va commencer par une arcane majeure du tarot Visconti, Visconti Sforza, et puis le Féry-Lenormand, et ensuite on aura des oracles, on verra ensuite après. Allez, on y va. Quel arcane majeur pour cette pleine, pour cette pleine lune? Alors attendez, là il y en a trop qui sont tombés. Ok, on a l'énergie du pendu. Bon, cette carte vient nous dire que... alors, elle vient nous dire deux choses. D'une part, que les choses n'avancent pas trop, on se sent un peu pieds et poings liés, quelque chose qui est un peu bloqué, on n'avance pas trop. C'est une période plutôt de stagnation, plus que de blocage. Et cette carte nous invite en fait à se mettre dans la même position que le pendu pour voir les choses en fait sous un angle nouveau. Donc voilà, un peu les deux messages qu'on a avec ce pendu, c'est à la fois, bon, il y a quelque chose qui est noué, qui n'avance pas comme on veut, et du coup, pour que ça soit dénoué, eh bien, il va falloir regarder les choses avec une nouvelle perspective. Donc les énergies de la pleine lune, c'est autour du 5 février, un peu avant, un peu après. On peut même aller jusqu'à, on peut dire 15 jours, jusqu'à la nouvelle lune, on va dire, hein, de façon, ça décroît, mais bon voilà, les jours qui entourent cette pleine lune. Et puis, c'est surtout qu'est-ce que ça nous apporte. Ensuite, quel message on a avec le Féry-Lenormand pour cette pleine lune? Ok, allez, on y va. Donc, on va prendre 5 cartes. Et 5, ok. Il y a de l'amour. Le cœur, c'est l'amour. Alors, c'est l'amour sentimental, mais c'est toute forme d'amour, l'amour inconditionnel, l'amour qu'on a envers soi-même déjà, envers ses enfants, les membres de sa famille, les amis, etc. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit, on va regarder un peu, je regarde les lignes, les diagonales. Ce qu'on peut dire déjà ici, bon, c'est quand même des cartes qui sont plutôt agréables, hein, parce qu'on a le bouquet, c'est le cadeau, c'est le romantisme, c'est l'harmonie. La beauté, c'est on a moi j'aime beaucoup aussi la maison intérieure, donc il y a quelque chose autour du développement intérieur qui va se jouer. Les étoiles, c'est la carte de l'espoir, et évidemment ce cœur de l'amour. Et alors on a ce serpent qui peut qui va nous inviter en fait. Donc je commence l'interprétation. On peut dire ici, il peut y avoir des rencontres. Voilà, de façon très terre à terre pour certaines personnes, c'est un moment qui est propice. Hein, on voit, si on va, je commence par cette diagonale, on voit que là, il y a un cadeau qui est fait en lien avec ce qui est amoureux, hein, enfin avec, avec l'amour. Et il y a beaucoup d'espoir. On voit que ces étoiles, en fait, ça vous apporte de l'espoir. Et on vous dit, votre bonne étoile est là pour vous, là. Et là pour nous, en fait, avec cette pleine lune. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est que il y a quelque chose, il y a un cadeau, il y a quelque chose. Alors, soit quelque chose qui arrive comme un cadeau, ça peut être une nouvelle rencontre sentimentale, soit de l'harmonie dans sa façon d'aimer les autres de façon générale. Voilà, beaucoup d'harmonie. Et on a la bonne étoile, là, qui est le monde spirituel qui veille sur nous aussi. Ça peut dire aussi qu'on reçoit de l'amour du monde spirituel aussi, avec cette pleine lune, et du coup, c'est quelque chose, voilà, qui fait vraiment du bien. Ici, c'est la carte qui arrive, la dernière carte du tirage, qui vient conclure un petit peu tout ça. Donc, on voit qu'il y a vraiment de l'amour, de l'harmonie. Alors, ça tombe bien, parce que par rapport à cette situation qui était un peu bloquée, ou peut-être, en fait, qu'il y avait quelque chose qui était au niveau de...
quelque chose en lien avec le fait d'aimer, hein, ça peut être les animaux, ça peut être une personne, ça peut être les amis, la famille, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est très large. Il y a quelque chose qui était un peu bloqué, vous n'aviez pas de solution, vous vous posiez des questions, et là, il y a quelque chose qui va venir s'ouvrir, on voit, pardon, sur cette question-là, avec cette pleine lune, et que visiblement, on va arriver à adopter cette attitude du pendu, c'est-à-dire à voir les choses sous un autre angle. Alors, visiblement, avec le serpent, on nous dit que... Alors, le serpent vient nous dire deux choses. Dans le jeu du Lenormand, le serpent, c'est quand même le fait de rester, d'être un peu méfiant, et notamment par rapport aux autres, et de rester un peu tapi. Le serpent, c'est un animal qui va chercher plutôt à se cacher, plutôt qu'à se montrer. Et du coup, on va, s'il y a quelque chose de nouveau au niveau amoureux, des nouvelles perspectives, des nouvelles envies, des nouvelles façons de penser, on vous invite à le garder plutôt pour vous et à le garder plutôt de façon... ça reste encore secret. On voit que là, en plus, on a la maison intérieure sur la même diagonale. Donc, on voit que là, bon, les étoiles viennent protéger hein, tout ce qu'on a dit. Et on voit que visiblement, pour... que les choses se déroulent de la bonne façon et peut-être que les choses vont être au grand jour après avec les lunes suivantes. Mais là, on voit, la maison, c'est vraiment aussi... Donc, ça peut être concrètement le foyer. Hein. Donc là, il y a quelque chose en lien qui peut être en lien avec le foyer. Un cadeau, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous par rapport à votre foyer, votre maison. Quand je dis la maison, c'est pas le bâtiment, c'est vraiment les personnes qui vivent dans le foyer. Sous votre toit en fait, voilà. Donc c'est quelque chose qui peut arriver et donc et sinon ça peut, on nous parle d'harmonie et de beaucoup d'amour en fait là, pour les personnes qui sont sous votre foyer, hein, donc vous et puis avec les personnes. Et puis cette maison c'est aussi la maison intérieure. Et donc, on a le serpent qui vient aussi confirmer, et cette maison qui vient confirmer que ce qui se passe là, c'est pour l'instant, c'est ce qui arrive pour vous, s'il y a quelque chose, un événement qui arrive autour du fait d'aimer, là, on vous invite à le garder plutôt pour vous avec le serpent, et on voit que ça va nourrir votre maison intérieure, et cette maison intérieure, c'est aussi donc le développement personnel, c'est l'intériorité de soi. Et donc, ça renforce cette idée de garder les choses pour soi, en fait. Voilà, s'il y a quelque chose qui arrive, on le garde pour soi. C'est pas le moment encore de crier sur les toits. Mais on voit que ça apporte quand même beaucoup d'harmonie et beaucoup d'équilibre. Le serpent, voilà, je voulais dire aussi encore ça. Le serpent, c'est la carte de la transformation. Parce que le serpent, chaque année, il change de peau. Il perd une peau et il y a une nouvelle peau qui se crée, on appelle ça la mue. Donc là, on peut aussi nous dire qu'il y a une transformation, enfin un renouvellement, parce qu'en fait, le serpent, il ne va pas se transformer de A à Z, c'est le même être. Par contre, il va développer une nouvelle peau et laisser partir l'ancienne. Donc on laisse partir le passé, on laisse partir les anciennes peaux pour se mettre, pour recevoir une peau nouvelle, quelque chose d'un renouveau, qui vient alléger, qui vient apporter beaucoup de bonheur et d'harmonie. Vraiment, je ressens vraiment beaucoup de légèreté. Ça a commencé pas spécialement bien avec le pendu, mais je pense qu'on arrive en fait à voir les choses sous un angle nouveau. On arrive à avoir cette intériorité, cette réflexion, cette maturation interne qui fait que du coup, il y a beaucoup d'harmonie qui arrive sur le thème. Encore une fois, c'est vraiment le thème de l'amour hein, qui est développé ici, et peut-être plus précisément pour certaines par rapport au foyer, mais de façon plus générale, le thème de l'amour. Voilà, donc on va regarder un message de cet oracle de la sagesse. Allez, message pour cette pleine lune. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, happy, c'est joyeux, joyeux. On voit cette légèreté, je vous ai parlé de légèreté, regardez ces ballons. On voit là que cette pleine lune va apporter beaucoup de légèreté. On a aussi peut-être une solution, on a une serrure ici, peut-être qu'on arrive à
à solutionner quelque chose qui était un peu, comme le disait le pendu, quelque chose qui était un peu verrouillé, un peu bloqué, un peu... On n'avait pas la clé, on ne savait pas comment faire. Et bien là, on voit qu'on a la clé, les choses deviennent plus fluides et il y a beaucoup de joie. Je parlais d'harmonie tout à l'heure. Cette carte-là nous parle carrément de joie. Donc voilà, on se sent bien avec cette pleine lune, c'est chouette. Ensuite, on va regarder ce que nous disent les licornes. Alors, quel message des licornes? Hop, la passion. Il y a de la passion qui revient, c'est chouette. La passion, c'est, alors, soit dans la relation amoureuse, évidemment, de la passion qui revient, comme si peut-être au niveau sentimental, il y avait des choses qui étaient un peu en stand-by, et puis que là, il y a une ouverture. Donc ça peut être pour certains, certaines ça. La passion, c'est aussi renouer avec tout ce qui nous passionne, les activités qui nous passionnent, des arts qui nous passionnent ou des idées qui nous passionnent. Bref, il y a un renouveau de passion et avec le cœur, hein, c'est ce qu'on nous disait, cet amour là, cette ouverture du cœur, et même on va jusqu'à se passionner pour quelque chose ou renouer avec d'anciennes passions. Et donc on voit que ça va faire du bien, hein. C'est vraiment une pleine lune qui fait du bien. Je lis juste ce qui est écrit en dessous. J'ai juste pas mes lunettes, donc, et c'est écrit en anglais, donc le temps que je traduise, voilà. Alors, on dit, soyez ce qui vous passionne en fait. Ouais, mettez du feu dans votre vie, animez votre vie par ce qui vous passionne. On voit là qu'il y a besoin de... Il y a quelque chose là au niveau du cœur, hein, de l'âme, qui était peut-être un peu en stagnation, je dirais pas bloqué, mais en stagnation. Et là, avec cette pleine lune, et bien là, on voit que ça va s'ouvrir, on va avoir plus de légèreté, le cœur qui s'ouvre, le cœur qui bat à nouveau. Ça me fait penser à cette chanson de Zazie qui s'appelle Speed, je crois, et que j'adore parce qu'elle parle de son cœur qui était un peu endormi après plein d'années, mais qu'à un moment donné, non, il est là et il faut qu'il continue à battre et à vibrer. Et on parle aussi d'augmenter son niveau d'énergie. Donc avec le pendu, c'est un peu ça. On est plutôt dans une stagnation. Et là, il y a de la joie, il y a de l'ouverture, il y a... Et peut-être c'est aussi peut-être un conseil pour certaines d'entre vous de renouer avec d'anciennes passions que vous auriez pu avoir, que vous auriez arrêté pour X raisons. Et là, on vous invite à le faire. C'est important d'avoir une passion, donc c'est très large. Ça peut être la cuisine, ça peut être la couture, ça peut être marcher à pied. Voilà, c'est hyper vaste. Ça peut être quelque chose de très simple, mais en tous les cas, quelque chose qui vous intéresse, qui vous passionne. C'est pas uniquement de l'intérêt, là, ça va plus loin, c'est vraiment de la passion. Et la passion fait vibrer l'âme, en fait. Voilà, pour moi, c'est important d'avoir une passion parce que c'est ce qui va nourrir l'âme. Voilà, même si on est célibataire, par exemple, le fait d'avoir une passion, ça va permettre de trouver une source de joie aussi, parce que des fois, il y a des personnes qui peuvent... quand le célibat dure un petit peu... on peut avoir ce sentiment de se sentir seul, mais le fait d'avoir une passion, ça permet d'animer l'âme, de la faire vibrer aussi à nouveau d'une autre façon. Voilà, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. On se retrouvera pour le mois de février, pour les signes. Voilà, je suis en train de juste regarder. Ouais, c'est bon, si vous voyez bien la carte. On se retrouvera pour quelques signes du mois de février. Voilà. Je vous dis à bientôt et merci pour votre écoute. À bientôt, bye bye.